d'information et d'analyse sportive. Ce soir, on parlera des compétitions africaines interclubs. Vous savez que la République démocratique du Congo avait envoyé 4 ambassadeurs et sur le 4, il y en a 2 qui ont résisté et qui vont rester dans la course. Nous parlerons également de la situation au sein des Daring Club Motema Pembe avec Dr Jérôme, qui est le conseiller de cette équipe des Daring Club Motema Pembe. Et nous allons évoquer les dossiers de notre émission ce soir. Cela concerne bien sûr, à la demande, les classements FIFA du mois. Et vous êtes très nombreux à pouvoir manifester votre mécontentement vis-à-vis de ces classements parce que vous estimez que la République démocratique du Congo ne devrait pas occuper la place qui est la leur aujourd'hui par rapport à ce que fait la Fédération internationale des football associations. Nous allons en parler dans notre émission. N'oubliez pas qu'il y a un double rendez-vous qui attendent les férus du ballon rond congolais. C'est celui du 26 et 29 mars prochain. Ce sera donc le rendez-vous des Léopards de la République démocratique du Congo. 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2017. Et ce sera donc contre l'Angola. Madame, messieurs, je ne suis pas seule sur ces plateaux. C'est vrai, on va évoquer également les playoffs avec cette montée extraordinaire des Dauphins Noirs. Et n'oubliez pas que chaque lundi, j'ai toujours la signe honneur de recevoir sur mon plateau l'analyste des Sportissimo. Lui, c'est Berne Alionbar. Il est présent. Bonsoir Berne. Bonsoir Marceline. Comment ça va? Oui, ça va. Ça un bon week-end? Oui, très bon week-end. On a été flattés. Voilà. On fait 50%, c'est bon, non? Oui, c'est déjà bon parce que 2 sur 4, un peu de regret, mais ça va. Ça va déjà. Allez, on va suivre pour nos amis téléspectateurs cet élément compilé. Ça concerne bien sûr la participation de nos 4 représentants à ces joutes continentales. Et particulièrement, nous allons parler donc de la Ligue des Champions avec le tout-puissant Mazembe et la SV Club. Et puis on parlera de ceux qui ont quitté en fait cette compétition. Il s'agit de la formation des Don Bosco et des Saint-Éloi Lupopo. Ça s'est passé hier dimanche, en tout cas pour Saint-Éloi Lupopo. Dommage. Ils étaient au départ 4 aux compétitions africaines interclubs, mais après les matchs retour des 16e de finale, il en reste 2. Le TP Mazembe a su haut et sang pour calmer les adhères de Saint-Georges d'Éthiopie. 1-0 au stade de Kamalondo a mis à l'abri les protégés de l'expérimenté Veloud. Le Saint-Éloi Lupopo, quant à lui, n'a pas su préserver son avance acquise à Kibasa Maliba. Battu 1-0 au retour par Alali Chandi, les Loupas ont plié bagage pour espérer retrouver les chemins de l'Afrique la saison prochaine. Les Salésiens de Don Bosco, par contre, ont tout de même réussi à remporter le match retour sur le score insuffisant d'1-0. L'écart de 2 buts de l'aller n'a pas pu être comblé. L'AS Vita Club, qualifié pour le 8e de finale de la Ligue des Champions de la CAF, aux dépens des Ferroviaires de Maputo, à l'issue de la double confrontation. 19e minute. Non, c'est plutôt la 80e minute. On va dans cette action de Milson. Ah, penalty. Penalty convoqué par Ikanga. 1997, la première édition de la nouvelle formule. Emmanuel Boudikama devant Germano. Et c'est une marque. Comme il fallait s'y attendre, effectivement, nous avons fait des calculs, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des ramifications, c'est curieux. Pratiquement toutes les équipes congolaises qui ont pu arracher des victoires ou des matchs nuls, ça s'est passé en tout cas sur un coup de chance d'un penalty. Curieux, non? Oui, c'est quand même assez curieux parce Mazembe passe grâce à un penalty. Avec Club, c'était le cas au match aller. Le match de la victoire. Et le match de la victoire. Et voilà, Don Bosco pareil. C'est quand même étonnant. Étonnant. Il y a quelqu'un là, il s'appelle Robert, il est juste dehors là, il nous a laissé entendre que Mazembe d'habitude c'est comme ça. Hein? Aux premières étapes, Mazembe un peu fébrile et puis par la suite. Oui, c'est normal, normal, il y a quand même une belle justification à cela. N'oubliez pas que Mazembe, à chaque fois Marceline, va un peu plus loin dans la compétition. Et Mazembe, c'est souvent minimum les demi-finales de la compétition. Ça veut dire plus de matchs pour cette équipe, si bien qu'ils ont très peu de temps pour récupérer. Et du coup, quand ils commencent une nouvelle compétition, c'est en principe le moment que les joueurs ont encore cette fatigue-là, ils ne sont pas encore dans les bains de la compétition, si bien que les résultats ne viennent pas automatiquement. Mais ils jouent, ils savent gérer,
ils jouent grâce à leur expérience. Et au fur et à mesure que la compétition va s'élancer dans le temps, ils vont revenir au bon niveau. Et bien, il y a également un grand nombre de nos téléspectateurs qui veulent savoir pourquoi Meshak ne joue pas. Et pourtant, nous avons expliqué ça il y a deux semaines. Bon, ils reviennent quand même sur ça. On peut donner une explication? Oui, Meshak ayant été déjà joueur de Don Bosco, ne peut pas directement commencer la ligue, la phase de playoff avec Mazembe, parce que justement, il était déjà qualifié à jouer cette Ligue nationale de football avec Don Bosco. Et pourtant, nous avons confirmé que le Meshak devrait, en principe, faire partie de l'ossature de Tout-Puissant Mazembe pour ce qui concerne cette Ligue des Champions. Oui, pour la Ligue des Champions, pas de problème. Mais n'oubliez pas que c'est encore un jeune garçon. Il doit avoir un peu de temps pour s'adapter. Voilà. Nous avions parlé la fois passée du problème de l'élargissement du championnat national africain, du championnat africain, du Chan, aussi aux joueurs évoluant en Afrique, mais dans un autre pays. Voilà. Et là, on verrait quand même qu'il y aurait des valeurs, n'est-ce pas? Comme on a parlé d'Adjé, on a parlé des Assalé, des clavers Assalé. Tous ces joueurs-là. Comme également nous avons parlé de Les Mamabidi qui aurait pu être dans l'ossature. Qui a même officiellement déclaré son indignation. Justement. Vis-à-vis de cette position de la CAF. Justement. Donc c'est quand même une exclusion. Alors, les bancs de Mazembe étant fournis, du coup, Meshak Elia a du mal à confirmer comme un titulaire dans cette équipe. Et n'oubliez pas que Bolingui a sa place de titulaire aujourd'hui, grâce notamment au départ d'un certain Bouanali Samata. Voilà, ça c'est une très très bonne chose. On va suivre également nos amis, les sportifs quinois que nous avons pu rencontrer en tout cas dans les rues de Kinshasa, juste à la fin de la rencontre qui a opposé la formation de la SFC Club à Ferroviaro de Maputo. Et à l'issue donc de cette rencontre, eh bien, beaucoup de nos téléspectateurs qui sont des sportifs avérés ont donné leur avis sur la prestation de nos équipes, particulièrement celles qui se sont qualifiées pour la prochaine étape. Mwenda toleki bwesili tokepela tina suka pena la suka pena la finale to bet pe finale c'est belle ne bango to baleki c'est belle makashi te na banga kite pour les signes nganga na biso coach Ibenge aza grand coach fétiche coach makasi na RDC Ibenge na ba imanie na ba bilimie na renaissance ba que c'est Ibenge na ba coach africain ba que c'est Ibenge na c'est qui tire la série petit match ici na rasir bon l'équipe de qui ne se pèle mingi mais l'équipe ne so wana vite anda score za les premiers ba gonyoso bo Ibenge za coach makasi wali ki ba gonyoso donc na Mazembe to bangete ate biso so congolais za rakinité mais to ba bosolo. Quant à moi, les gens sont déjà satisfaits parce que so tali déjà na minute RDC na top 10 ya meilleure équipe en Afrique tozali. Donc c'est-à-dire que sur la sac football na biso so monter ils ont déjà remonté en flèche. Donc ba club na biso déjà na s'attendait déjà que fait ça déjà ba résultat bien parce que tout le monde a biso nem toza tenant du titre ya CHAN. Donc na tout ça vraiment il faut la ligne na jeter ba fleur trop surtout si Jeff Kapondo dans les présidents de l'Inafoot a bêtissé l'Inafoot bien il y a mon résultat on a toujours ba jouer na biso ba zara na compétition na makolo d'abord jouer sorti non vraiment ba boti ba beta bien bon ba na compétition na makolo on moni ba résultat oyo to vivre ngo donc vraiment s'attendait na ngo bon sentiment vraiment na le bandé na le baté sentiment ya journal lelo pour biso ta ke ba dirigeant ta ke ba lobeli avec noir ba parlementaire to yebi équipe na biso vert noir to yebi vite ndenge betaka omoni awa na kata kin esalaki mwa biloko mwa mike oyo ezangaki puis na système de jeu ya bango comme to yebaki yango te mbali boso to betala bango ndenge entraîneur alobaki tozalaki bila to sir so to komi kuna na mboka la bango to kobanda bango bi parce que bango bakofungola jeu biso to ba joueur ba vitesse entre droite na gauche ba vitesse ezalaki te beka o mata o kita to kobanda bango bi po na ngai pela lebeka ke vita ezala qualifier. Bon, selon ma selon des équipes minene mboka ou ils ont des équipes ils ont la Mazembe avec club. Alors tu veux dire que Bado Bosco là ba continue ma solo là no sika, ba ko komana musika te. Bado Bosco ba continue la tête kata ma solo. So continue kata piscine, au kota maman na 4e profondeur, il faut maintenant la première. Donc on est qui m'a dit Bosco vraiment tu veux dire Bado Bosco ko kene là. Kolo là n'était pas bani mat na solo sika. Donc victoire l'équipe donc qui
Au moins, Nzembo, ça qui est dans l'ingale, comme il y a français, les enfants levés à bouger, bouger, bouger. Aujourd'hui, les enfants levés à... Aujourd'hui, les enfants levés à... Les enfants levés à bouger, 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 bouger. Les enfants levés à bouger, 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 bouger. Eh bien, voilà, c'est tout à fait normal. Donc, quand on joue bien, il y a des quoi. Donc, ça commence à susciter un peu de l'engouement. La SCV Club a peiné, comme le reportage de Bernaylon Bar l'a dit il y a peu de temps. Donc, la SCV Club a souffert quand même pour venir à bout de cette formation des ferroviaires de Maputo. Et finalement, donc, la qualification est dans la poche. De quoi émerveiller notre téléspectateur qu'on a suivi tantôt, là, qui chantait en français. Donc, tout change, quoi. Oui, en français, il a été vraiment obnubilé par cette victoire. N'oubliez pas que c'était pas facile non plus. C'est vrai qu'il y a quelques années, Ferroviaro perdait par 7 buts à 1 face à Vecleb. Je me rappelle, c'était en 99. Un Vecleb composé de joueurs qui venaient fraîchement de Burkina Faso à la Cannes 98 où nous avions été médaillés de bronze. Mais Ferroviaro, à ce moment, prenait 7 buts face à ce Vecleb. Aujourd'hui, les équipes ne sont plus les mêmes. Une équipe de Mozambique qui vient en Ligue des Champions veut dire que cette équipe-là a été championne de Mozambique. Et du coup, a des moyens pour... Absolument, parce qu'aujourd'hui, le football est devenu business. À l'époque, on jouait pour une bouteille de sucre. Et voilà, on a vu Mafunzo de Zanzibar, pourtant, qui a présenté un bon niveau de football face à Vecleb, qui avait des répondants. C'est comme si c'est sur Vecleb qu'on testait toutes les équipes. Oui, parce que ces équipes émergentes. Oui, les équipes émergentes, en tout cas, elles ont des arguments. Et on a vu que sur l'ensemble des deux confrontations, Vecleb a eu beaucoup de mal pour être réaliste. Parce qu'il y a quand même une domination certaine de l'Est Club, mais malheureusement, encore deux montants, deux ballons sur les poteaux et la barre à Maputo. Donc ça veut dire que du côté des Club, on doit travailler pour être un peu plus réaliste. Voilà, justement, travailler pour être un peu plus réaliste. Et quand on dit que V Club doit faire attention pour la suite de la compétition, c'est parce qu'on estime que jusque-là, ça ne marche pas? Oui, jusque-là, ça ne marche pas, pas forcément sur le plan du fond du jeu, parce que là, on voit que Vert Club circule bien, les collectifs fonctionnent, mais je crois que c'est sur le plan des individualités. N'oubliez pas que Vert Club, il y a 2 ans, avait des individualités, des garçons comme Moubel Ndombe. Je me rappelle d'un petit à moi, Taman Kisumu, qui parlait des stades de Tata Moubele. Il disait chaque fois que Vert Club, si vraiment Vert Club va jouer au stade de Tata Raphaël, c'est Tata Moubele, donc Vert Club trouvera une solution et Moubele sera présent. Il y a aujourd'hui Louvoumou qui n'est pas là. Donc Vecleb doit maintenant se rechercher. Il doit y avoir des joueurs qui peuvent lier, sceller les sorts d'un match. Et jusque-là, ce n'est pas encore le cas pour Vecleb. Voilà, mais également les tout-puissants Mazembe face à Saint-Georges, personne n'avait parié que ce serait difficile comme cela. Oui, justement, on a parlé du cas tout-puissant Mazembe. On a vu qu'il y a des joueurs qui s'étendent très longtemps sur la compétition. On espère que de ce côté-là, il y a quand même des talents et qu'ils vont éclore à un moment donné. Voilà, ils vont éclore à un moment donné. La grande information également pour les Immaculés de la capitale, c'est donc l'arrivée, après le départ de Zahir Amouni, et bien l'arrivée de Otis Ngoma comme entraîneur principal de cette formation de Daring Club Motema Pembe. Je vous laisse suivre ces sujets que nous avons pu réaliser grâce bien sûr aux images de Hugues Moussangilay. Je suis contacté depuis un certain temps par le dirigeant du SMP Imana, mais il y a un ami qui était au poste, donc je ne pouvais pas, d'une manière déontologique et puis respectueuse, et accepter jusqu'à ce que Zahira a démissionné. Bon, j'ai donné l'accord de principe. Né à Kinshasa le 22 décembre 1962, Otis Ngoma, 54 ans, est marié et père de 2 enfants. Il offre depuis la deuxième quinzaine du mois de mars 2016 ses services au team vert et blanc de la capitale comme entraîneur principal. Ancien joueur, il est passé par AS Fikin, FC Bralima, Di Vitalo, Diable Noir et Télésport au Congo-Brazzaville. En France où il réside depuis, il a fait Béziers, Matra Racing, CS, Mo. Comme entraîneur, il a presté dans Saint-Amand
Imana Football Club en division d'honneur en France. Il a été, après le rendez-vous de Marbella, sélectionneur adjoint des Léopards A sous Robert Nouzari et le principal chez les U20 de la République démocratique du Congo depuis 2014. Il est titulaire d'un brevet d'éducateur sportif option football, BF, UEFA A et CAF A. Et il est également affilié à plusieurs associations dentaires d'Afrique où il est président. Les Immaculés ont accueilli avec joie son arrivée au sein de la grande famille de DSMP, mais exigent déjà les résultats au play-off. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à régler. Je crois que le climat est malsain en ce moment. Je crois qu'il y a beaucoup de choses. Tout d'abord, à remettre la confiance des joueurs comme il faut. 2 journées, 0 points. Le Daring Club Motema Pembe est très mal parti. À lui de remettre les pendules à l'heure, surtout dans la quiétude et son savoir-faire. Voilà, nous sommes bien retour sur ces plateaux. Nous restons dans l'échiquier des Daring Club Motema Pembe. Cette fois-ci, ce sera pour vous proposer cet entretien que nous avons pu avoir avec Dr Jérôme. Il est conseiller et il est également témoin d'un certain nombre de choses au niveau des Daring Club Motema Pembe. Il a répondu à nos différentes questions. On va suivre ça. Ça nous prendra quelques minutes, mais le temps de comprendre ce qui se passe au sein des Daring Club Motema Pembe. On se retrouve tout juste après pour commenter peut-être l'arrivée de Otis Ngoma dans DSMP. Vous êtes docteur de formation, mais conseiller au niveau des Daring Club Motema Pembe. Est-ce que vous pouvez, de manière un peu ramassée, nous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement au sein de la famille Vert et Blanche? Madame, le Daring Club Motema Pembe se porte à merveille. Mais je dois vous dire, comme tous les clubs, il peut y avoir des petits problèmes en interne, des problèmes structurels, des problèmes d'organisation et certains petits couacs, c'est naturel. Sur le plan structurel, vous savez que Daring a mieux depuis un temps vers la société, où il est en train de mieux. Et sur le plan organisationnel aussi, ça devait suivre normalement. Et ce qui s'est fait, bien qu'il n'y ait pas de tortue. Mais dans toutes les familles du monde, lorsqu'il y a une mutation, vous comprenez, tout le monde ne va pas à la même vitesse. En fait, c'est ça. En termes de compréhension, je peux résumer ça comme ça. Mais les supporters pensent que le Daring Club Motema Pembe, Imana Société, a envahi un peu tout le club. À telle enseigne que les DSMP Asbel ne se fait plus sentir. Et madame, c'est un problème d'appréhension. L'Asbel Imana, comme Asbel, existe bel et bien avec toutes ces structures. Et Imana Société, c'est une autre structure à part qui a une convention avec l'Asbel. Au fait, la société n'a pris qu'une infime partie des activités de l'Asbel. La société ne gère que des foot. Ce qui veut dire que dans l'Asbel, Imana comme Asbel, c'est une structure omnisport. Donc il y a d'autres disciplines que l'Asbel gère. Mais revenons même dans des relations qui lient la société et l'Asbel. Les choses sont claires. C'était convenu dans une des clauses dans la convention, l'Asbel a 10% dans tout ce que la société produit. Mais vous savez, pour le moment, la société ne produit encore rien. La société vit grâce aux apports de certains individus de bonne foi, notamment l'autorité morale et le président de la coordination. Ça, c'est clair et tout le monde le sait. Donc, il n'y a pas de conflit, sauf ceux qui sont nés avec des conflits dans leur tête. Mais en réalité, il y a des gens, et je vais vous dire à Imana, j'ai trouvé plusieurs catégories. Mais il y a des gens, même là où il n'y a pas de problème, ils créent des problèmes. Vous allez être sûr exactement? Mais vous comprenez, quelqu'un qui vient par exemple dans une coordination, il postule pour un poste dans une Asbel. Cela suppose que
c'est une ASBEL. Donc vous devez contribuer et vous devez prendre en charge certaines activités. Mais vous venez, vous êtes par exemple vice-président d'une discipline quelconque et vous attendez l'argent du président de la coordination. Vous comprenez. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'expliquer tout cela aux Immaculés avant de créer la société? On a fait des séances d'information, mais je pense qu'on ne pouvait pas faire ça en une journée, même en un mois. Ça prendra du temps. Ça, on est conscient. Mais avec le temps, les gens commencent à comprendre. Il faudra encore organiser une activité du genre atelier, séminaire, pour expliquer à un public encore plus large. Ça nous permettra d'avancer un peu plus vite. Quand vous prenez par exemple les salaires de Messi, avec son gardien, c'est vraiment il y a un écart comme entre ciel et terre. Si c'était chez nous, c'est un peu ça, j'allais comparer. Donc, chez nous, sur le plan local, vous allez aussi comparer. C'est pas la même chose, mais par contre, je veux dire, ici chez nous, les écarts ne sont pas tous criants. Peut-être dans notre contexte. Mais je vais expliquer les contextes qui justifient ça. Quand nous avons pris l'équipe, vous avez vu, on a hérité l'équipe avec un certain nombre d'athlètes. Mais nous nous sommes fixés des objectifs. Alors il fallait monter la barre, mettre la barre un peu haute. Et c'est là, supposer qu'on devait recruter des jeunes, des athlètes d'un certain niveau déjà. Il ne fallait pas commencer par ceux qui vont tantonner tout ça. Il fallait amener des athlètes certaines. Donc la qualité exige aussi les prix, vous comprenez. C'est momentané, c'est momentané. Ça veut dire quoi momentané? Donc, ils sont là pour quelques mois, pour une saison. Justement, il n'y a aucun joueur étranger qui est là définitivement. C'est pour quelques saisons, ils vont partir et c'est une politique des clubs maintenant. Même un message tout à fait particulier adressé à tous les supporters de Daring Club Motema Pembe. Certains sont fatigués, sont déçus, se disent c'est peut-être la même histoire qui va se répéter. Donc le Daring ne se retrouvera pas en Afrique vu que Shark Club a battu Mungano par 5 buts à 1 il y a de cela quelques jours. Et les Daring ne se positionnent toujours pas. Est-ce que les supporters peuvent se rassurer de quelque chose émanant des dirigeants de ces clubs pour la suite des playoffs, si jamais? Merci madame. Et je disais tantôt, nous comptons au bon sentiment des dirigeants, d'abord de ceux qui gèrent nos instances de foot, notamment FECOFA et l'INAFOOT. Je pense qu'ils doivent revenir à leurs bons sentiments, ça c'est de 1. De 2, nous restons avec 12 matchs, donc rien n'est impossible. Nous avons passé des pareils cas et on est sorti champion, on est allé en Afrique. Donc pour tous les supporters, les gens qui supportent l'équipe ne sont pas fatigués. Mais ils demandent aux supporters de ne plus se comporter de cette façon-là. Donc ils doivent avoir des retenues parce qu'il y a la justice et nous sommes outillés pour mettre hors d'état de nuire tout le monde qui veut nuire au prestige de l'équipe. Donc ils doivent nous donner le temps de faire des choses pour ne pas casser, ne pas jeter des pierres et ne pas toucher aux arbitres. C'est-à-dire il nous reste assez de matchs pour refaire l'écart et nous avons remanié le staff technique. Donc dès demain, ils vont voir le nouveau arbitre qui vient renforcer, le nouveau entraîneur qui vient renforcer, donc qui revient aux entraînements, qui revient au stade. Nous allons jouer et ces sanctions-là ne nous concernent pas, ça ne concerne que leurs auteurs. Et nous allons continuer le championnat et si ces gens-là revenaient à leurs bons sentiments. Sinon, Imana Inu reste imbattable. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes donc des retours sur ces plateaux après avoir suivi ces longs entretiens avec, bien sûr, Dr Jérôme. Je crois qu'il a éclairé un certain nombre d'immaculés qui, en ce moment précis, sont en train de suivre cette émission Sportissimo. On espère que les choses vont passer positivement pour cette formation de la capitale qui a du mal, en tout cas, à se ressaisir après, bien sûr, la défaite contre la formation des Mungano et puis le forfait leur infligé après le match contre la formation de Dauphin Noir. L'issue jusqu'à présent, en tout cas, nous n'en connaissons pas encore, mais tout ce que nous savons, c'est que le 30 mars ou le 31
Le 31. Oui, le 31 mars, face à cette loi, je vous en prie, à Sa Majesté Sangaba Balende. À ce qui paraît. À Tchikisha. Donc, puisque tout peut changer, peut-être qu'on connaîtra la suite par après. Permettez cette éthologie. Alors, rapidement, on revient quand même sur Otis. Est-ce que vous pensez que l'apport de Otis Ngoma en ce moment précis, il arrive alors que les playoffs ont déjà commencé, 2 matchs déjà écoulés, Daring Club Motema Pembe 0 point au compteur, et lui il arrive, question de qualifier l'équipe pour une des compétitions africaines interclubs de la saison prochaine. C'est possible? C'est possible parce que dans le football, il n'y a pas d'impossibilité. Mais je crois que ce n'est pas mission facile non plus, Marceline. Il ne faut pas s'élever l'esprit. Je crois qu'au niveau des ambitions, un club comme Daring doit placer la barre haute par rapport à ses ambitions. Mais n'oublions pas non plus qu'Otis Ngoma ne vient pas trouver les choses sur un plateau comme sur des roulettes. C'est déjà un club qui n'a pas de points à l'issue des sorties. Et donc les choses ne seront pas faciles quand on sait que la phase des playoffs, c'est un nombre limité des équipes et des équipes d'un certain niveau. Et on pense que les choses ne seront pas faciles pour Otis. Mais Otis, lui, c'est quand même un entraîneur expérimenté. C'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves au niveau des sélections nationales, surtout des jeunes gens de l'étranger. C'est grâce à Otis notamment que nous avons... les matchs de Marbella, on se souvient encore. Marbella, c'était avec Florent Illegui également. Otis, Christian Seguembe. Ce sont la nouvelle vague des entraîneurs congolais. Des entraîneurs qui osent. Qui osent et qui ont les kilos de faire valoir leur talent. Et je crois que même si je ne vais pas être un prophète de malheur, mais je crois que Otis Ngoma s'inscrivant dans les temps, dans des rings, Otis Ngoma s'inscrivant dans les temps, dans des rings, il y aura des résultats si jamais il ne peut pas avoir des résultats pour cette saison. Pourvu qu'on lui laisse le main libre, que lui-même choisisse ses joueurs et qu'il aligne également les joueurs pour un match. Quand il y aura, si jamais il y a des impositions, ben ça ne va pas marcher, surtout qu'on sait que tous ceux qui viennent de l'Europe comme entraîneurs, le vrai en tout cas, qui ont été formés, ils n'aiment pas cette procédure-là. Chers téléspectateurs, rapidement, nous allons évoquer le play-off de la Ligue nationale de football ou de la 2A de la République démocratique du Congo. Vous savez que ça a déjà commencé depuis. On a joué 2 journées, 3 journées qui pour telle ou telle autre équipe. On a d'ailleurs parlé de la bonne performance des 2 formations. Il s'agit d'un côté de Shark Club, Shark 11 Club, et puis de l'autre côté, nous avons Dauphinois. Les 2 équipes qui sont en train d'étonner. En début de saison comme ça, les grands qu'on supposait occuper des bonnes places sont au bas de l'échelle, alors que ce sont ces 2 formations-là qui commencent un tout petit peu à faire titiller les férus du ballon congolais. Ils ont l'avantage d'avoir joué, d'avoir été loin, en fait, déjà de jouer la 3e compétition. Vous savez, un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Voilà. Les grands n'ont pas encore joué la 2e et la 3e journée, donc c'est pas gagné d'avance. Il ne faut pas dire qu'avec Club fera les pleins, Mazembe et Sangaba Balende. Donc, et ils ont déjà l'avantage, sur papier, mais sur le terrain, mais déjà eux ils ont l'avantage d'avoir ces points avec eux, ce qui est bien pour eux. Bien pour eux et bien pour la suite de la compétition. Et ça relève également les niveaux de la compétition, parce que vraiment on va commencer maintenant à bien faire les choses quand on est face à ces genres d'équipes, notamment je parle des Sharks et des Dauphinois, donc on doit faire très attention. On s'est dit, je viens, c'est un adversaire coriace, il est devant moi, il est comme moi. Oui. Alors pour aujourd'hui, je crois qu'avant que l'on puisse entrer dans le vif de notre sujet, je voulais suivre cet élément de reportage. Ça pourra vous édifier, ça vous permettra également de manière interactive à pouvoir parler de notre sujet ce soir, classement FIFA sur le football masculin précisément. La FIFA a depuis pour d'un côté encourager les équipes nationales et de l'autre côté les situer dans l'échiquier mondial pour application, instaurer le système mensuel du classement mondial des équipes nationales affiliées à cette grande instance du football mondial. Ainsi, les Congolais férus du ballon ont du mal à comprendre que leur équipe nationale A aligne des grandes performances, mais au niveau du classement de la FIFA, il n'y a aucune amélioration des positionnements. Et oui, la RD Congo ne remplit pas des critères requis pour figurer en haut du classement. Pour pallier à ces paradoxes, la FIFA tient compte d'un certain critérium spécifiquement pour le football masculin. Il y a dans la foulée les calculs de points pour un match qui dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment la valorisation du résultat du match, l'importance du match. Celui-ci peut être amical ou des compétitions continentales et ou mondiales, et surtout la valeur de l'adversaire selon son classement mondial et son coefficient au niveau
niveau de la confédération. L'ensemble de ces facteurs combinés dans une formule permet d'obtenir un certain nombre de points. Alors, Bernard Londbar, nous avons suivi cet élément de reportage. Donc, la FIFA a dit que les calculs de points, c'est fait de la manière suivante. On commence d'abord par la valorisation du résultat du match. La valorisation du résultat du match, c'est-à-dire, vous avez joué, ça peut être une défaite, une victoire ou un match nul. Donc, les résultats permettent à la FIFA de pouvoir déjà catégoriser et accorder un certain nombre de points. C'est comme on l'a fait. Vous savez que dans les footballs, par exemple, une victoire pour comment on appelle ça, une victoire, c'est l'équivalent de 3 points. Une défaite, c'est 0 points. Et puis un match nul, ça fait 1 point. Donc, ce sont des points presque standards, quoi. Déjà établis, on ne peut pas changer. Ce sont des dogmes. Hein? On ne peut pas changer. Bon, on parle de la valorisation du match. Oui, Est-ce que les léopards? On parle des I, parce qu'il y a une formule que la FIFA utilise. Il y a P, c'est-à-dire le nombre de points gagnés égal au M multiplié par I, multiplié par T, multiplié par C. M, ça veut dire valorisation du match. Et I, c'est le coefficient de valeur des matchs. Voilà, l'importance du match. Et ces matchs-là peuvent être amical, tout comme un match de compétition, même une compétition de la Coupe du Monde. Ok, voilà. Justement, selon la valeur interclub. Et on a aussi T, qui est le classement des FIFA de l'adversaire que vous jouez. Avec lequel vous jouez, oui. C'est-à-dire simplement le poids de l'adversaire que vous avez choisi. Alors que la République démocratique du Congo, comme le sujet l'a dit, nous avons l'habitude, nous les matchs amicaux, si on ne nous invite pas, nous ne nous battons même pas pour chercher à avoir un adversaire ici au pays, par exemple, jouer. Et quand il faut jouer avec une équipe étrangère, généralement ce sont des clubs ou des équipes de sélection provinciale dans le lieu où nous nous retrouvons. Donc comment pourrions-nous avoir plus de points? Ou carrément, quand on est en train de se plaindre, on dit le Cap-Vert est plus que la RD Congo. Effectivement, parce qu'on tient compte également de matchs amicaux. Cap-Vert joue le match amicaux contre le Brésil, contre le Portugal. Oui. Mais nous, jamais. Et du coup, s'ils peuvent obtenir un match nul face au Brésil, ils vont vite monter en puissance parce qu'ils ont joué un pays mieux placé. Mieux placé. Je crois que si j'ai de mes documents ici, le Brésil est quand même classé 6e au monde. 6e au monde, et c'est pas n'importe quel pays. Mais il y a aussi un C qui signifie le coefficient du continent de l'adversaire que vous jouez. Parce que bon, l'Amérique du Sud et l'Europe, par exemple, c'est un continent premier. Donc l'Amérique du Sud, là où se trouve le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, et l'Europe ont la même valeur. Non, l'Europe c'est 0,99. Oui. Et l'Amérique du Sud c'est 1 point. Hein, donc ça fait 1. Et puis vous avez l'Asie. Combiné, et l'Afrique. C'est combiné. Oui. On a l'Asie, l'Afrique, l'Océanie, l'Amérique du Nord, centrale et Caraïbes. L'ensemble fait 0,85. C'est-à-dire on vous met ensemble picou. Ok. Nous avons une petite valeur par rapport à l'UEFA par exemple qui a 0,99 alors que l'Amérique du Sud a 1. Donc ça veut dire en d'autres termes, les valeurs viennent, en fait, je voulais continuer en lingala, les valeurs viennent par rapport au fait que vous jouez quand même avec ces grandes. La première catégorie c'est l'Amérique du Sud. Donc vous jouez un match amical contre le Brésil, contre l'Argentine, contre le Paraguay, automatiquement vous rehaussez votre niveau. Donc on sait vous identifier. Vous jouez un match par exemple contre la France, contre l'Espagne, contre l'Italie, contre la Belgique, automatiquement ça vous fait booster aussi. Voilà. Mais quand vous jouez contre la sélection d'Abu Dhabi, contre l'Irak, rarement d'ailleurs, des cas rares. Vous avez des matchs amicaux comme ça, vous n'aurez jamais des points. Il est vrai que la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est quand même le premier pays au niveau africain. La Côte d'Ivoire, le match que nous avons joué contre la Côte d'Ivoire 4-3, ça a rehaussé notre niveau. Justement, donc au terme de cette rencontre-là, ça nous avait fait gagner 6 places. Voilà, par rapport à un match contre le Rwanda par exemple, c'est pas grand-chose, contre la Guinée Conakry, pas grand-chose. Vous comprenez un tout petit peu, donc c'est l'ensemble qui fait que l'on puisse être mal coté parce que les matchs amicaux nous jouons, nos sparring partenaires sont très faibles. Et quand il faut jouer également les matchs de compétition, quand nous allons au mondial, ça doit faire une dizaine d'années, nous avons toujours du mal à nous en sortir, même à être classé 3e. On a toujours du mal à nous retrouver en fait, pendant les qualifications. Tout ça, ça compte et ça fait que la République démocratique du Congo est en bas. Mais Berne me dit qu'il est contre ça.
contre la procédure de la FIFA et pensent que nous ne méritons pas ça vu le nombre de clubs que nous engageons chaque année aux compétitions africaines interclubs. Non, mais Marceline, c'est le critérium de la FIFA. Mais n'oubliez pas que plusieurs maisons d'analyse et beaucoup d'analystes contredisent aussi ces critères-là parce qu'ils estiment que ces critères manquent un peu d'objectivité quelque part et parce qu'ils devraient, pensent-ils, et je suis d'avis avec eux, tenir compte aussi des clubs qui regorgent un pays. Voilà. Prenons l'exemple aujourd'hui par exemple de l'Espagne. N'oubliez pas que l'Espagne, en quart de finale, a classé trois équipes. Et à un moment donné, l'Espagne, comme ce fut le cas avec l'Angleterre il y a 5 ans... Puisqu'on en parle, d'ailleurs, on pourrait faire un petit clin d'œil à Bakambu, qui est sorti, on ne sait pas, sur blessure ou quoi. Un peu, il a ressenti une gêne. Voilà. Donc, qui a marqué face au Grand Barça. Ah ben, mine de rien. Ça fait une fierté pour la République. Surtout qu'on a rappelé qu'il était congolais. Ça fait énormément plaisir. Félicitations à lui, on espère que... On espère qu'il sera là. Voilà. Peut-être si pas aujourd'hui, mais peut-être à demain mardi, parce qu'on a encore la possibilité. Voilà. Alors donc, déjà, si vous avez ces clubs-là dans votre pays, en principe, ça devait aussi vous booster dans les classements. Nous prenons le cas de la RDC actuellement. Nous avons Mazembe qui est tout le temps en demi-finale de la Ligue des Champions. Et en 5 années, Mazembe, en 6 ans, Mazembe a gagné 3 titres. Et pourquoi ne pas Nous avons même été avec Mazembe à la Coupe du Monde des clubs. Voilà. Et même au niveau de la finale. De la finale, Mazembe a joué une finale il y a 6 ans. Historique face à Milan. Face à Milan, c'est pourquoi ne pas intégrer aussi ces critères des clubs qui regorgent un pays dans ce critérium. Ça nous aurait par exemple boosté. Parce qu'aujourd'hui, les Cap-Vert, oui, entre nous, ils ont beau jouer face au Brésil. Mais qu'est-ce qu'ils représentent en Afrique? Oh non, beaucoup de choses quand même. Mais il faut voir l'évolution. Moi, j'ai suivi quand même certains matchs du Cap-Vert pendant la CAN. Donc, là n'est pas le problème. On a été avec eux dans la même poule. Ils n'ont pas pu nous battre, Marceline. On est passé dans la poule. Le Cap-Vert a joué le Brésil. Les scores n'étaient pas des 100 buts à 0. Non. Là n'est pas le problème. C'est pourquoi le critère a des faiblesses. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes, la RDC? La RDC est qui? La RDC est médaillée de bronze à la CAN, n'est-ce pas? Au plus grand tournoi africain des nations. La RDC a un club qui a gagné la Ligue des Champions, la prestigieuse compétition en club. La RDC aujourd'hui est championne du Chan. Oui. Alors maintenant, il faut sortir un classement. Je rappelle encore une fois de plus que l'Afrique se retrouve dans les mêmes groupes avec l'Asie, l'Océanie, l'Amérique du Nord, centrale et Caraïbes. Donc l'ensemble ne représente que. Donc moi qui t'ai indiqué quand mais là n'est pas le problème. Bon, restons un peu en Afrique. Comment les Cap-Verts peuvent se retrouver devant nous simplement parce qu'ils ont joué le Brésil? Mais parce que nous, on est médaille de bronze, on est champion avec Mazembe, on est champion avec les Chan. Voilà. Ça ne peut pas nous mettre à la 9e place et les Cap-Verts à la 2e place. C'est quand même trop. C'est quand même trop, c'est vrai. On va écrire à la FIFA au nom des Island Bar pour demander à ce que l'on puisse changer de critérium. Comme ça, la République démocratique du Congo sera en haut. Mais on rappelle quand même... La FIFA est à l'heure des réformes, Marceline. Pour le mois de février, donc, la République démocratique du Congo a été classé 58e pays au monde, meilleur pays au monde, précédé bien sûr de l'Égypte, du Sénégal, de la Tunisie, du Ghana, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, et puis voilà, Cap-Vert en tête occupe la 31e position au niveau de ces classements mondiaux. On rappelle quand même pour l'Angola, parce que c'est là d'ailleurs qu'on va suivre ce reportage, l'Angola, notre prochain adversaire au niveau des éliminatoires de la CAN 2017, l'Angola occupe la 109e place. L'Angola est très loin. On espère également que les résultats seront très loin. On va suivre ces sujets sur les léopards. Le joueur du club anglais des Bournemouth qui sera du voyage dans le but de finaliser ses documents pour les échéances prochaines de la RD Congo. De même, Mandanda Rifi, Tisserand Marcel, Magoma Jacques, nous en passons les meilleurs. Il est vrai que le capitaine Youssouf Moulumbu est retenu, mais ne disputera pas les 2 rencontres. Il sera sans nul doute l'assistant occulte de Florent Ibingi dans cette double confrontation de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2017. Les regroupements prévus le lundi 21 mars à Kinshasa, nous osons croire que tous les convoqués seront présents à temps pour assurer à la RD Congo un bon passage sur l'Angola, le 109e classé FIFA actuellement. Alors,
Island Bar. Nous sommes de retour sur ces plateaux rapidement parce que nous sommes en train de chuter dans notre émission de ce soir. Les Léopards de la RD Congo jouent en double confrontation à l'espace des 3 jours, le 26 contre l'Angola. Donc pour le compte de la 3e journée, puis la 4e journée, ce sera le même adversaire, donc l'Angola, en 3 jours. Est-ce que la République démocratique du Congo, avec cette crème amenée par Florent Ibenge, vous pensez que nous pouvons opérer des miracles? Bon, on ne peut pas parler des miracles actuellement face à l'équipe d'Angola parce qu'en fait, nous sommes d'ailleurs favoris dans ces confrontations-là, telles que les choses se présentent, c'est la RDC qui est favori, même si nous sommes dévancés par l'Angola dans les classements momentanés, provisoires de cette poule. Mais je crois que nous avons des arguments, Marceline, nous avons largement les arguments pour battre cette équipe à l'aller et retour. Nous l'avons dit tantôt, il y a 10 joueurs qui viennent du Chan, mais en tout cas ceux de l'étranger, tu as attendu certainement qu'ils ne vont pas jouer. On a parlé des Mandanda Rifi, peut-être qu'il sera là pour, tout comme Bénik, Afobé, il ne va pas jouer. Vous avez Youssouf Moulumbu, le capitaine de tout le temps, qui ne sera pas, il sera du voyage, mais il ne va pas jouer. Tout un tas de joueurs, mais il y a également un autre qui vient de Toulouse, Marcel Tisserand, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il pourra être aligné. Non, Tisserand, tout comme Bakambu, notre Bakambu national, qu'on met toujours sur le banc. Est-ce que peut-être cette fois-ci? Bon, je crains avec la gêne qu'il a eu hier, mais je crois qu'il sera du voyage et qu'il pourra jouer, je pense. Et pourquoi pas? Parce que Bakambu, c'est l'homme en forme actuellement du côté de l'Europe. Même Flora Ibenge le sait. Ibenge doit le savoir. Et il y a Mbokani qui revient d'une passe décisive parce que Norwich a finalement gagné la semaine passée 1-0 grâce notamment aussi à la contribution de Mbokani. On espère qu'on a des... C'est vrai que Rifi Mandanda viendra peut-être pour les formalités, mais on a un Matampi qui revient du Chan qui est en forme. N'oubliez pas que notre équipe nationale a toujours eu dans ses perches des gardiens locaux. Voilà. Les gardiens locaux et les meilleurs. Qui ne déçoivent pas non plus. Et donc Matampi pourra peut-être être là et on ne sait pas si ça sera Kiasumba ou lui, mais tout penche pour Matampi. Et on a des arguments. Moulumbu... On a des arguments, mais tout justement, on était en train de parler de classement FIFA ici tout à l'heure. Nous allons jouer ces matchs-là, mais aucun match amical. Oui, aucun match amical joué. On va rassembler ces joueurs-là et leur demander... Oui, malheureusement. Oui, tu l'as refusé tout à l'heure, mais je parlais du miracle parce qu'on va le mettre ensemble à l'espace de 2-3 jours peut-être, à la limite. Ça sera pour mais c'est aussi les contraintes des dates FIFA, Marceline. N'oubliez pas que les joueurs on était jusqu'à hier, les joueurs jouaient. On a parlé de Bakambu qui mettait un billet hier. Donc on ne pouvait pas avoir Bakambu avant hier. On ne peut pas également programmer un match amical, peut-être faute d'argent, parce que dans ces pays, généralement, il n'y a pas d'argent pour beaucoup de choses. Bon, on ne sait jamais, les matchs amicaux ont toujours un coût. Il faut lancer une invitation, recevoir une équipe, et tout ça là. Mais je pense quand même que nous avons déjà une ossature, nous avons une épine dorsale, une colonne vertébrale, comme j'aime bien l'appeler, qui existe et qui pourra faire ses preuves avec des ajouts. Des gens comme Paul-José Pokou, pourquoi pas, et des garçons comme Magoma ou un Kololo qui nous ont... Voilà, Magoma Jacques, quelque chose comme ça. Oui, Magoma Jacques. Un prénom vieux, mais un jeune joueur. Pourquoi pas Nisken Skebano, les chouchous de tous les Congolais. Et s'ils pouvaient jouer, s'ils pouvaient être épargnés des fièvres qu'il fait avant les matchs, pourvu qu'ils ne connaissent pas la fièvre qu'il fait avant les matchs. Vraiment, parce que généralement, je me suis toujours dit qu'il doit avoir un petit problème, un petit souci psychologique. Mais ces garçons-là, s'il peut jouer, il va le faire bien. Et Bolassé qui revient de blessés, c'est aussi une bonne nouvelle pour nous. On a vu ce qu'il a fait. Oui, c'est les détonateurs, franchement. Et un Mobile en forme ne manquera peut-être pas de nous donner l'occasion de faire un pas des Katafumbo. Pendant que nous sommes en train de parler de cela, effectivement, Mathieu Ngadipo vient nous proposer quelques images en fait, de nos léopards de la République démocratique du Congo, surtout les nouveaux venus dans cette formation. On va s'habituer à ces différentes images. Peut-être qu'à la 5e, 6e journée, ils pourront jouer pour les comptes de la République démocratique du Congo. Voilà, messieurs, puisque nous nous acheminons vers la fin de notre mission, on aimerait quand même vous proposer une petite image en rapport avec les infrastructures. C'est vrai, nous avons un déficit criant d'infrastructures. Parfois, nous les cassons nous-mêmes. Ce que nous avons, nous détruisons. Mais ailleurs, on préserve beaucoup de choses. Et je me dis, c'est incroyable. Comment se fait-il qu'au Congo-Brazzaville, par exemple, on peut garder un tel nombre de bus alors que chez nous, aussitôt la compétition terminée, ça deviendrait des 207 et tout. Malheureusement, là-bas, c'est une autre culture et j'espère que nous devrons devoir accueillir, au fait, ou embrasser ou encourager ce genre de culture dans notre pays.
Jadis, la pratique du sport était l'apanage de voyous, des enfants ratés, des indisciplinés. Mais la réussite de certains sportifs sur le plan social l'a fait changer d'avis à certains parents restés longtemps sceptiques. Si les uns craignaient d'exposer leurs enfants aux pratiques fétichistes, d'autres par contre, faute d'infrastructures adéquates, évitaient de céder aux caprices et volontés de leurs enfants à côtoyer ces mondes. Cette jeunesse qu'on a failli perdre à défaut d'un encadrement certain peut aujourd'hui se frotter les mains d'être en mesure d'exercer son vouloir sportif, et c'est là grâce à la modernité des infrastructures dans ces pays. Téné au Congo-Brazza par exemple, fort de l'organisation des 11e Jeux africains, le pays s'est doté des infrastructures dignes, gymnases dans presque tous les arrondissements de Brazzaville, le palais des sports digne d'un pays émergent. À l'issue de ces Jeux, le pays ambitionne d'organiser d'autres compétitions. Ainsi, le matériel que le pays s'est procuré pour le sport reste effectivement pour le sport. Voici 6 mois après le jeu, les complexes sportifs toujours intacts, bien tenus, et tous les bus et véhicules officiels restent en place en attendant une prochaine organisation internationale. Coup de chapeau. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Tout le plaisir, en tout cas, a été pour moi de savoir que vous êtes branchés sur notre chaîne pour pouvoir suivre cette émission. N'oubliez pas, la rediffusion, c'est demain mardi à 12h30. C'est toujours sur la chaîne Antenne A, la chaîne des références. Le mois de mars va se terminer bientôt. Bientôt, il ne reste que 2 week-ends. Vous permettez que j'en profite pour souhaiter un bon mois de mars à mes sœurs. Ah, je parle des... Il faut le regarder dans l'objectif, pas moi. Oui, je parle des Nanouche. Qui suis la représentante ou quoi? Nanouche Kindzika, la grande, et Nanouche Manou. Je parle des Baby, des Solange, des Gloria, la couturière, ma jeune sœur. Je parle des Déborah qui est en Afrique du Sud. Je parle des Florette Kotila, donc c'est la famille Kotila. Je dis, je souhaite un bon mois de la femme à Madame Dorcas Kanda, la femme d'un ami, à Madame Nathalie Kabimba, la femme d'un ami, et aussi à Madame Hidalgo de l'IFASIC, qui est la tante à ma femme. Voilà, comme le disent les autres, la liste n'est pas exhaustive. Ah, la liste n'est pas exhaustive. Bon, les voilà. autres que j'ai oubliés, n'oubliez pas, nous sommes aussi liés au contraire. Vous pourrez les citer pendant qu'on sera au couloir, n'est-ce pas? Allez, Berne, bonsoir. Et à nos téléspectateurs également. Oh non, non. On salue quand même un téléspectateur, un des fidèles téléspectateurs de cette émission, j'ai promis. Il s'appelle Trésor, moi je ne connais pas le nom de famille. Il est à Likasi, nous sommes là au Katanga. Merci et bonsoir. Bonsoir. Allez, à lundi prochain.